Aujourd'hui, nous retrouvons Océane. La jeune gothique décide de sortir prendre l'air avec sa meilleure amie, Marie-Charlotte. Mais leur lieu de prédilection pour se promener est assez atypique. J'aime bien aller au cimetière parce que c'est calme, il n'y a pas trop d'humains. Le cimetière, c'est vraiment un lieu de méditation pour moi. C'est là où je peux me reposer. On peut aussi se reconnecter avec les forces de l'au-delà. J'apprécie être entourée par la mort. Parce que ce qui est bien au cimetière, c'est qu'il n'y a plus de moutons. Parce que les morts, c'est plus des moutons en fait. Ça me permet aussi de choisir ma future tombe, les décorations que je veux dessus. Vous l'aurez constaté, les divertissements de ces jeunes adolescentes sont assez morbides. Se rendre au cimetière pour tuer le temps est encore un signal d'alarme, comme quoi le gothisme est en train de ronger le jeune de l'intérieur. Ah, je me vois déjà dedans. Selon le psychiatre Philippe Jean Parquet, il faut tout de même rester vigilant. Un adolescent qui a un comportement de style gothique est probablement en détresse. Mais ces jeunes gothiques ne sont pas de cet avis, comme Marie-Charlotte en témoigne. Faut pas croire que parce qu'on est émo-gothique, on est tout le temps triste. Des fois on rigole, on s'amuse, on danse. On essaie de rendre la vie un peu plus supportable malgré sa noirceur. Ouais, bah moi je peux vraiment voir que les gothiques ils sont stigmatisés parce qu'une fois j'étais dans le cimetière et je voulais juste soulever la pierre tombale pour dormir dedans. Et là le gardien il est arrivé, il a commencé à me chasser avec un balai et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment rendu compte que nous les gothiques on est stigmatisés. C'est horrible. Ouais, on profite aussi de nos promenades dans les cimetières pour pique-niquer et regarder un petit peu l'architecture gothique et faire des photographies devant les tombes. Parce qu'il ne faut pas oublier que le gothisme, ça descend de l'architecture et donc c'est super important de se référer aux origines. C'est probablement un de mes lieux préférés en fait, parce que le cimetière c'est vraiment un endroit essentiel pour se sentir vraiment émo-gothique à l'intérieur de nous, quoi. Ouais, on peut vraiment sentir l'émo-gothisme ressortir des tombes. Ouais. Mais ces jeunes filles aiment aussi faire du shopping dans des boutiques gothiques contre l'avis de leur maman. Corsets, chaînes, t-shirts de groupe de métal, latex, tout ce qui est provoquant et tape à l'œil. Le paradis de tout adolescent en crise. C'est super cher, mais c'est pas grave. On veut pas donner de l'argent aux marques normales où les moutons font leur shopping. C'est des vêtements très voyants. On ne veut pas se fondre dans la masse et avec ça, les gens nous voient arriver de loin, donc c'est cool. C'est mon groupe gothique préféré. J'écoute leur musique tous les jours, c'est ma raison de vivre. J'espère vraiment les rencontrer un jour et me marier avec eux. Alors moi je prépare ma tenue pour Paris Manga. C'est un endroit où tous les gens qui aiment se déguiser en manga se réunissent. On y joue à des jeux vidéo en mangeant des trucs japonais et en chantant des génériques de manga. Un événement qui peut sembler innocent, mais qui cache en réalité un réel problème. Des réunions qui abrutissent la jeunesse, en plus de ruiner leurs parents. Je viens souvent déguisée en Misa Aman de Death Note. C'est mon modèle de style, je veux trop lui ressembler plus tard, mais ma mère veut pas. Elle veut pas que je porte des collants résille et des décolletés. Ouais, ça coûte cher, mais quand on aime, on compte pas.
Et puis plus tard, je vais aller au Japon pour devenir mangaka. Donc je serai riche et l'argent, ça sera plus un problème. Je dessine beaucoup, je sais que j'ai du talent. Affamés par leur journée de shopping intense, les deux gothiques vont ensuite faire les courses. Là encore, elles n'achètent que les articles gothiques, c'est-à-dire les plus noirs. Pour conclure cette journée, Océane décide de passer par le rite initiatique de n'importe quel gothique, le tatouage. Après maintes et maintes recherches, elle a enfin trouvé un tatoueur prêt à l'ancrer, malgré son jeune âge. Je sais que mes parents vont détester, mais bon, je le fais pour moi, pas pour eux, donc leur avis, je m'en fous un petit peu. Je veux un tatouage qui symbolise l'obscurité de mon âme et mon amour pour Satan, donc je vais me tatouer un diable sur le bras. Si je me fais un tatouage, c'est pour affirmer mon identité de gothique et que le monde entier voit à quel point je suis obscure. De toute façon, je suis leur fille, donc ils doivent m'accepter comme je suis, gothique ou pas. Oh, vous savez, moi, du moment qu'on me paye, je tatoue tout le monde, hein. Même les bébés et les animaux aussi. Quelques heures plus tard, nous retrouvons Océane, ravie de son nouveau chef-d'œuvre. Franchement, j'adore, je me sens vraiment émo-gothique maintenant. La prochaine fois, je pense que je vais me tatouer gothique comme ça sur les phalanges, comme ça tout le monde comprendra que je suis pas un mouton. Le lendemain, Océane et Marie-Charlotte décident de se revoir. Je veux faire l'amour à du fromage de chèvre. Mochi mochi. Ah oui, bah j'arrive dans 15 minutes. Au programme du jour, une session de danse un peu atypique. Alors aujourd'hui, on va faire de la tectonique, donc c'est un type de danse pratiqué par les cybergoths. Et les cybergoths, c'est des gens qui s'habillent comme dans un monde post-apocalyptique, comme si tout avait été détruit, donc avec des masques à gaz, des lunettes de sécurité et plein de trucs comme ça. Cette danse montre notre haine envers le monde et tous les humains, et ça nous permet de nous connecter avec plein de démons. Строю направь на мою одежду, кнопку нажимая, освежи меня. Ты ни на кого не пшикай больше, ты искать баллончик только на меня. Un passe-temps toutefois bien étrange. Nous sommes en droit de nous demander ce que ces adolescentes vont bien pouvoir faire de leur vie. Notre équipe a donc mené l'enquête en leur demandant comment elles envisagent leur avenir. Ouais, alors déjà on aura toutes les deux un petit ami gothique parce que c'est totalement hors de question pour nous de sortir avec un mouton de la société. Ouais, de toute façon, moi, mon petit ami, c'est Marie Manson. Ouais, et on aura chacune un chat noir pour montrer notre darkitude. Et puis pour le travail, on gérera une boutique gothique ou un truc de piercing ou de tatouage. Parce que nous, on veut pas des collègues normaux et on veut pas s'habituer à la société. C'est les autres qui doivent s'habituer à nous, du coup on travaillera dans ce genre de truc. Une vision d'avenir bien naïve. En effet, ces jeunes devront abandonner leur univers macabre afin d'avoir un travail. Mais il n'est pas garanti qu'elles arrivent un jour à l'âge adulte. Les 3/4 des adolescents gothiques mettent fin à leur jour. De vampirisme hurlant dans la nuit, étoilé d'un drôle de soleil, le rêve transperçant le réel, avec aucun esprit, seulement qu'illuminé par les étoiles, dans la forêt des ténèbres, seulement qu'illuminé par des étoiles. Vampirisme hurlant dans la nuit, étoilé d'un drôle de soleil. On peut vraiment sentir l'hémogotisme ressortir des tombes. Ouais. L'hémogotisme ressortir des tombes. J'espère qu'il n'y a personne qui va venir. J'espère qu'il n'y a personne. Elle est venue à la maison et elle a vu Marie-Charlotte et elle m'a dit... Et depuis
quelques temps. Donc je pense que les gens ils sont kiffants.